Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au TP du lundi 23 mars. Ce TP du jour va être consacré à la découverte de la mole et de la quantité de matière. Vous commencez par faire le TP, donc vous avez le PDF du sujet sur le NT. Vous pouvez le faire intégralement, pas besoin de matériel particulier. Vous commencez par ça. Une fois que c'est fait, vous venez à cette vidéo et vous regarderez le corrigé pour vous corriger vous et puis bien comprendre la totalité du TP. Première partie, on vous demandait d'estimer le nombre de grains de riz dans une boîte de masse M égale 1 kg. Il fallait préciser la démarche à réaliser. Alors, la méthode qu'il fallait trouver, c'était de prendre un nombre assez grand de grains de riz, par exemple 100 grains de riz, de peser ces 100 grains de riz à l'aide d'un bécher. Vous pouvez le faire à la maison avec un verre, en ayant pris soin de tarer votre balance. Vous en déduisez la masse d'un seul grain de riz, en prenant la masse des 100 grains de riz et en divisant par 100. Vous avez ainsi la masse d'un grain de riz. Et donc pour avoir le nombre de grains de riz que vous avez dans 1 kg de grains de riz, eh bien, il suffit juste de prendre cette masse de 1 kg, la masse de tous les grains de riz, et de diviser par la masse d'un seul grain de riz. Vous aurez ainsi le nombre de grains de riz dans une boîte. Et donc le détail des opérations était rappelé ici. Voilà, c'était expliqué là. Pour compter les objets de petite taille, on va procéder ainsi. On, on, on pèse un grand nombre de ces objets, on divise par la masse d'un seul de ces objets et on en déduit le nombre d'objets qu'on a à disposition. Donc c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie, cette fois-ci avec des atomes et des molécules. Là vous savez que, donc là normalement c'était sur la paillasse propre, vous aviez 12,6 g de cuivre, 3,6 ml d'eau, etc. Donc pour éthanol, carbone, saccharose. Donc ça c'était dans des récipients posés sur la paillasse prof. Et donc ces échantillons ont en commun d'avoir la même quantité de matière, 0,20 mol. Donc le but, ça va être justement de comprendre à quoi ça correspond la quantité de matière et qu'est-ce qu'une mole, quoi. Donc première question sur cette deuxième partie, on vous demande de calculer le nombre d'entités présentes dans chaque échantillon. Eh bien, on va procéder exactement de la même manière que pour le riz, c'est-à-dire que là, on a la masse d'un échantillon de cuivre, on a 12,6 g de cuivre, donc on a un très grand nombre d'atomes de cuivre à l'intérieur, et on va trouver le nombre d'atomes de cuivre en prenant 12,6 g et en divisant par la masse d'un seul atome de cuivre. La masse de l'atome de cuivre, elle est fournie ici, 1,0510-22 g, c'est déjà en grammes, donc les deux grandeurs sont dans la même unité, donc vous trouvez directement le nombre d'atomes de cuivre. Vous faites la même chose pour le carbone. Vous avez la masse de tous les atomes de carbone, 2,4 g. Vous avez la masse d'un seul atome de carbone, 1,99 10 puissance moins 23 g. Et donc vous en déduisez ainsi le nombre d'atomes de carbone. Pour le saccharose, c'est un tout petit peu plus délicat, puisque le saccharose est une molécule, c'est plus des atomes comme carbone ou cuivre. Donc une molécule, pour avoir la masse d'une molécule, eh bien, il suffit de faire la somme des masses, des atomes qui constituent la molécule. Le saccharose, c'est C12H22O11. Ça signifie que vous avez 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène dans une molécule de saccharose. Donc, pour avoir la masse d'une molécule de saccharose, vous ferez 12 fois la masse d'un atome de carbone, plus 22 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 11 fois la masse d'un atome d'oxygène. Vous aurez ainsi la masse d'une molécule de saccharose. Vous avez la masse de toutes les molécules de saccharose qui fait 68 grammes. Pour avoir le nombre de molécules de saccharose, pour toutes les molécules de saccharose, vous divisez par la masse d'une seule molécule de saccharose. Et vous avez ainsi le nombre de molécules de saccharose. Et l'éthanol, eh bien là encore, un petit calcul supplémentaire à réaliser, parce que vous avez les masses d'eau et les masses d'éthanol. Ce qu'on vous donne, c'est les volumes. Mais on vous donne les masses volumiques. Les masses volumiques de l'eau et de l'éthanol sont fournies. Vous savez que la masse volumique, c'est la masse de l'échantillon divisée par le volume de l'échantillon. Donc la masse volumique de l'éthanol, par exemple, c'est 0,78 g par millilitre. Si vous voulez trouver la masse correspondant à 11,8 ml d'éthanol, comme vous savez que la masse volumique, c'est masse divisée par volume, donc la masse, ce sera masse volumique multipliée par volume, vous allez faire 0,78 multiplié par 11,8, vous aurez la masse d'éthanol. Donc la masse de toutes les molécules d'éthanol, c'est 0,784 fois 11,8.
Et la masse d'une seule molécule d'éthanol, eh bien, ça va faire 2 fois la masse d'un atome de carbone, plus 6 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 1 fois la masse d'un atome d'oxygène, puisque la formule brute c'est C2H6O. Donc vous trouvez la masse de l'échantillon total, vous trouvez la masse d'une seule molécule, et puis ensuite il ne vous reste plus qu'à faire masse de toutes les molécules d'éthanol, c'est-à-dire la masse de l'échantillon total, divisé par la masse d'une seule molécule d'éthanol, et vous avez le nombre de molécules d'éthanol. Et donc vous faites la même chose pour l'eau, pour trouver le nombre de molécules d'eau. Donc vous avez le calcul détaillé qui se trouve dans ce tableau. Donc pour chaque colonne correspond à une entité. Donc là, dans cette ligne, vous avez le calcul de la masse d'une seule entité, donc d'un atome ou d'une molécule. Là ensuite, la masse de tous les échantillons. Bon, parfois il n'y a pas de calcul à faire, et puis d'autres fois oui, quand vous avez des volumes qui vous sont fournis. Et pour avoir le nombre d'entités, eh bien c'est la masse de l'échantillon divisée par la masse d'une seule entité. Et donc ça vous donne le nombre d'entités dans l'échantillon. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on a le même nombre d'échantillons à chaque fois. 1,2 10 puissance 23. Et alors, souvenez-vous, on vous avait dit qu'on avait 0,20 mol. Donc 0,20 mol, ça correspond à 1,2 10 puissance 23 entités identiques. Donc une mol, ce sera combien d'entités identiques? Eh bien, il suffit de poser la règle de 3 ou de raisonner en proportionnalité. Si 0,20 mol font 1,2 10 puissance 23, eh bien une mol, ça fera eh bien 1 fois 1,2 10 puissance 23 sur 0,20, on trouve 6 10 puissance 23 pour une mol. Et donc la quantité de matière, c'est le nombre de paquets de 6 10 puissance 23 entités identiques contenues dans un échantillon. Donc c'est à ça que correspond une mol. 6 0 10 puissance 23 entités identiques contenues dans un échantillon. Puisque on avait 1,2 10 puissance 23 entités identiques et ça nous faisait 0,20 mol. Donc pour une mol, eh bien on fait 1,2 10 puissance 23 divisé par 0,20, ça nous fait 6 10 puissance 23 entités identiques pour une mol. Alors, troisième et dernière partie de ce TP. Donc là, ce qu'on vous demandait, c'était de déterminer la masse d'espèces chimiques présentes dans chaque échantillon. Bon, alors pour chlorure de zinc, sulfate de cuivre, pentahydraté, glucose, c'était pas compliqué, c'était donné 10 grammes à chaque fois. Et pour glycérol, cyclohexane et le sel dans l'eau salée, et bien là par contre, il y avait un calcul à effectuer puisqu'on vous donnait que des volumes. Donc volume d'échantillon et volume de solution. Donc là ici, pour avoir le volume, eh bien, vous utilisez la masse volumique, puisque vous voulez la masse de toute la solution. Donc vous faites, pour avoir la masse de toute la solution, ça va être le volume de la solution multiplié par la masse volumique de la solution, comme on l'a fait tout à l'heure pour l'éthanol et pour l'eau. Même chose pour le cyclohexane. Mais par contre, pour le sel dans l'eau salée, là le sel c'est un soluté. Et là vous avez la concentration en masse. Et donc pour avoir la masse de sel dissous dans la solution, eh bien vous allez faire la concentration en masse multipliée par le volume de solution, parce que vous vous souvenez que la concentration en masse, c'est la masse de soluté sur le volume de solution. Vous voulez la masse de soluté, donc ce sera concentration en masse multipliée par le volume de la solution, 167 ml. Attention, la concentration en masse, elle est en grammes par litre, donc eh bien, le volume il sera exprimé en litres. Et ensuite, vous deviez calculer la quantité de matière de chaque espèce dans ces échantillons. Eh bien, donc pour avoir la quantité de matière, on va commencer par trouver le nombre d'entités. Donc pour avoir le nombre d'entités, vous allez prendre la masse totale de chaque échantillon, c'est-à-dire c'est 10 grammes à chaque fois, hein, quand on fait le calcul on trouve 10 grammes à chaque fois, divisé par la masse d'une seule entité, et vous allez trouver le nombre d'entités. Et comme vous savez que dans une mole, vous avez 6 0 10 puissance 23 entités identiques, et bien pour trouver la quantité de matière, donc le nombre de moles, il faudra prendre le nombre total d'entités divisé par
le nombre d'entités qu'on a dans une mole. Donc il faudra à chaque fois diviser par 6 10 puissance 23. Donc c'est ce qu'on vous dit ici donc dans le tableau qui est... donc on a les formules chimiques, les masses d'entités on trouve 10 grammes à chaque fois, les masses d'espèces chimiques pardon 10 grammes à chaque fois, les masses d'entités eh bien pour ZnCl2 vous aviez les masses d'entités qui étaient fournies hein, ici à chaque fois systématiquement. On pouvait vérifier les calculs. Et donc pour le nombre d'entités, on prend la masse de tous les chlorures de zinc, on divise par la masse d'une entité de chlorure de zinc, la masse de tous les sulfates de cuivre pentahydraté, on divise par la masse d'une entité de sulfate de cuivre pentahydraté, etc. Et donc là, on trouvait un nombre d'entités qui était différent. Et pour avoir la quantité de matière, donc le nombre de moles, eh bien, on prend le nombre total d'entités et on divise par le nombre d'entités qu'on a dans une mole. Donc là, vous avez le résultat qui s'exprime en mol. Donc tous les échantillons avaient la même masse. Hein. Celui qui possède la plus grande, le plus de quantité de matière, c'est celui qui va avoir eh bien, la masse d'entité la plus petite, la masse pour une entité la plus petite. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre le corrigé et puis à me poser des questions via l'ENT. Je refais une foire aux questions vendredi sur ce qu'on aura fait dans toute la semaine. Cette fois-ci, ce sera de 10h à 10h40. Si vous avez des questions sur ce TP ou sur les cours de lundi et jeudi, n'hésitez pas, je vous remettrai le lien, mais c'est le même que celui de la semaine dernière. Voilà, bon travail, bon courage, bonne semaine et à la prochaine fois.